Bonjour à vous tous qui se joignez à ce rendez-vous virtuel de l'AQCS dans le cadre de cette journée bien spéciale. On ne voulait pas perdre un instant. Pourquoi on s'est donné ce rendez-vous aussi matinal? C'est pour célébrer avec vous la journée des cadres scolaires Émérite 2023. Je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. Merci d'être aussi nombreux à ce rendez-vous. Les membres AQCS, on vous voit vous brancher au cours des dernières minutes. Il y a encore beaucoup de trafic sur notre plateforme privée. Prenez le temps d'explorer comment ça se passe. Vous pouvez, entre autres, découvrir notre zone clavardage sous l'écran de diffusion pour nous envoyer vos commentaires, vos félicitations à vos collègues, vos pairs. Tout au long de la matinée, on sera branchés et prêts à vous lire et partager la bonne nouvelle avec ceux et celles qui sont à l'écoute. Sachez qu'on est également en direct sur YouTube, Facebook. Vive les réseaux sociaux, ça peut sembler plus familier pour certains. Alors, merci d'être avec nous sur ces plateformes également. Il y a également la possibilité d'échanger avec nous grâce à Facebook et YouTube et le code QR que vous voyez présentement à l'écran, vous pouvez le scanner pour pouvoir partager avec nous ici même en direct via la zone de clavardage. Je salue les membres AQCS aujourd'hui, les partenaires, le public qui va vivre cet événement avec nous. Un événement riche en contenu, riche en émotions également. C'est un plaisir de vous accueillir. Je me présente, Taïna Lavoie, je serai votre animatrice aujourd'hui. Également l'animatrice qui a le grand privilège, bonheur d'animer la série Balade AQCS depuis quelques années déjà. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter l'un de nos balados. Sinon, allez-y tout de suite après notre événement aujourd'hui. Quelle belle façon également de souligner et de célébrer cette journée pour les cadres scolaires. Et je ne serai pas seule aujourd'hui, vous le connaissez bien, il fait tellement bien ça, partager le micro avec moi. Mesdames et messieurs, PDG de l'AQCS, M. Jean-François Parent. Bonjour Jean-François. Bonjour Taïna, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. En pleine forme? En pleine forme. Génial. En ce 7 décembre, on est prêt pour ce rendez-vous stimulant, émouvant même pour l'AQCS, n'est-ce pas? Effectivement, Taïna, et c'est ce qu'on a prévu. Vous savez, l'AQCS a mis en place la Journée des cadres scolaires en 2021 et depuis, nous proposons un événement virtuel pour la souligner. C'est une formule qui nous permet de rejoindre nos membres de toutes les régions du Québec. Notre objectif est de faire briller l'engagement des gestionnaires. Nous avons donc eu l'idée d'enrichir notre rendez-vous 2023 en célébrant la remise de notre prix annuel. Ah, ça, c'est une bonne idée parce que ce matin, on va vous dévoiler les lauréats du prix cadre scolaire Émérite 2023. Mais je vous dirais que c'est un dévoilement qui a été planifié dans le plus grand des secrets. On peut dire ça, Jean-François? Oui, c'est un tout nouveau concept, une première pour nous. On va y revenir dans les prochaines minutes. Question de faire monter un peu la fébrilité des gens qui nous écoutent. Ce sera inspirant, je vous le promets, un beau moment qu'on va vivre ensemble. Et ce matin, il faut le dire, après la remise des prix, les membres AQCS vont avoir droit à une conférence exclusive grâce à leur accès à la plateforme privée où vous vous trouvez présentement. Notre invité, il s'agit de M. Alexandre Rousseau, consultant, avocat, chargé de cours à HEC Montréal, qui va nous présenter une conférence de plus ou moins 45 minutes, je vous dirais, sous le thème de la science du sens pour faire la différence. On est dans les rimes ce matin. Hein? Alors, on va démystifier le tout avec Alexandre un peu plus tard. C'est un cadeau pour les membres de l'AQCS en quelque sorte. Oui, c'est bien ça. On est fiers de proposer ce contenu de développement professionnel à nos membres qui va porter sur le sens du travail et la mobilisation des équipes. Très important. M. Rousseau va commencer sa conférence vers 9 h et nous sommes très heureux d'offrir son expertise à nos membres. Et je vous le dis, vous allez trouver ça intéressant pour avoir présenté il y a plus ou moins un mois Alexandre dans le cadre d'un autre événement. C'était très pertinent et plaisant. D'ailleurs, je me demande s'il va y avoir un extrait de Danse lascive à suivre. Je n'en dis pas plus. Alors, notre thème aujourd'hui pour cette belle journée, engagé pour la réussite. À l'AQCS, mesdames et messieurs, vous représentez plus de 3000 de ces gestionnaires engagés. Une équipe qui connaît bien les différentes réalités. Vous les connaissez, vous, Jean-François. Je vous laisserai nous présenter vos membres. Oui, alors, Taïna, nos membres, les cadres scolaires, ce sont des gestionnaires qui évoluent dans les services administratifs des centres de services scolaires et des commissions scolaires. Ce sont aussi des cadres des centres de formation professionnelle, des centres de formation générale aux adultes et des services aux entreprises. Et ce sont aussi des directions d'écoles publiques, du primaire et du secondaire. Ils ont aussi nos cadres des champs d'exercice très diversifiés. On va voir à l'écran des exemples de leur réalisation. Et ces exemples, bien entendu, ne sont pas exhaustifs. Bien sûr. Alors, dans une vidéo promotionnelle qu'on a entendue un peu plus tôt, en ouverture de ce bel événement, d'ailleurs, j'ai eu le grand bonheur d'en faire la narration, eh bien, c'est une vidéo pour la Journée des cadres scolaires. Ça vous a donné un bel aperçu de toutes vos réalisations.
En fait, les membres, qu'est-ce qu'ils font pour les élèves au quotidien sur le terrain? Alors, c'est bien important de le souligner. Oui, effectivement, bien aimable de le faire. Et le travail des cadres scolaires est bien souvent dans l'ombre, mais il a pourtant un impact direct sur les élèves et leur réussite. C'est le message derrière la journée des cadres scolaires. D'année en année, notre objectif est de sensibiliser le public sur leur engagement. Alors, c'est un objectif qui est important, qu'on ne doit pas perdre de vue et aujourd'hui, vous pouvez en faire la promotion. Vous pouvez nous aider à atteindre ce but en partageant cette vidéo promotionnelle. On avait également le goût de partager une capsule spéciale d'un invité d'honneur qui souhaitait souligner la journée des cadres scolaires avec nous. C'est un message du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville. On vous la présente à l'instant. Bonjour tout le monde. Content de m'adresser à vous. J'ai rencontré certains d'entre vous dans mes tournées d'école. Je suis rendu à autour de 55 écoles que j'ai visitées. Donc, j'ai l'occasion de vous rencontrer parfois, notamment les responsables des ressources matérielles quand j'inaugure une nouvelle école ou encore les responsables des ressources humaines qui ont de grands défis ces temps-ci avec toutes les pénuries puis la difficulté de trouver du personnel. Vous jouez un rôle vraiment très important, un rôle critique, je dirais même, dans le bon fonctionnement du réseau scolaire. Et puis, toutes les personnes qui travaillent au niveau des ressources financières et tout ça, vous êtes aussi très important parce que vous vous assurez justement de bien faire fonctionner notre réseau. Donc, souvent, vous êtes des travailleurs, des travailleuses de l'ombre. Et puis, je pense que c'est important de vous dire une fois de temps en temps à quel point vous jouez un rôle déterminant. Puis, je le vois, ce rôle-là, et je le reconnais. Et je veux vous dire mon appréciation pour le travail que vous faites. Je pense que pour plusieurs d'entre vous, c'est un travail, évidemment, il faut gagner notre vie, mais je pense que vous êtes animés aussi sincèrement d'une volonté de faire votre part pour la réussite des élèves, pour faire en sorte qu'on soit fiers de notre réseau de l'éducation au Québec. Et donc, vous êtes des éléments, vous êtes des acteurs et des actrices importants donc, de ce fonctionnement au quotidien. Donc, je pense que c'est la moindre des choses que je vous dise merci. Je veux dire merci également à votre président, Jean-François. Je veux vous dire, j'aime beaucoup son attitude à Jean-François. On a eu plusieurs rencontres, plusieurs discussions. Et c'est un homme qui est constructif. C'est un gars posé, Jean-François. Tu es un gars posé. Je sais que tu es là. Et j'aime beaucoup ton état d'esprit parce que tu arrives avec des défis. Tu n'es pas complaisant. Tu mets les points sur les i, tu soulèves des véritables enjeux, mais tu es très souvent en mode solution. Tu arrives avec des propositions, des pistes de solutions, et c'est un état d'esprit que j'apprécie énormément. Et je pense que vous pouvez être fiers d'avoir, à travers Jean-François, cette espèce d'approche constructive, positive. Parce que s'il y a une chose que je déplore, c'est qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur ce qui va bien dans nos écoles, sur ce qui va bien dans notre réseau scolaire. On parle juste du négatif. En tout cas, si vous regardez la couverture médiatique, malheureusement, c'est très souvent ça. Et je pense qu'on doit, nous, les gens du réseau, les gens du monde de l'éducation, se faire un devoir de rappeler qu'il se fait de très belles choses et souligner donc que, somme toute, il y a beaucoup plus de beaux moments dans la journée du réseau scolaire qu'il y a de choses qui ne vont pas bien. Et c'est grâce à des gens comme vous. Donc, je vous souhaite une très belle journée des cadres scolaires et au plaisir de se rencontrer en personne, un de ces quatre. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir pris le temps pour cette capsule. C'est très apprécié. Oui, merci beaucoup. Monsieur le ministre semble bien apprécier notre approche, notre association. Alors, je suis le reflet de ce que vous êtes et j'essaie d'incarner cette culture que nous tentons d'avoir dans notre organisation. Je pense que vous le faites très bien et on peut le voir, vous êtes apprécié et M. Drinville en a fait part également. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour vous lire parce que je voyais apparaître différents commentaires et je trouve ça plaisant. Juste avant de poursuivre, il y a Julie Martineau qui nous écrit « J'aimerais honorer et reconnaître tout le travail extraordinaire de mes collègues de la CPST. » Il y a Isabelle Pétier qui nous dit « Bravo à tous, à toutes, chers collègues, pour votre rapport. » Alors, une belle salutation générale ici. Le
le CSS Marie-Victorin, merci pour cet événement. Nous sommes plusieurs membres réunis à l'écoute. J'espère que vous avez un bon café chaud à la main et que vous allez en profiter, tout le monde ensemble. On sait que vous êtes plusieurs à être réunis dans des salles, dans des locaux. Ouais. C'est génial. C'est un beau rendez-vous à se donner. Oui, effectivement. Alors, juste avant de poursuivre avec le dévoilement des lauréats du prix Cadre scolaire et mérite 2023, on a la chance de rassembler ce public, comme on vient de dire. Alors, on s'est dit, pourquoi pas en profiter pour diffuser une bande-annonce spéciale? Et oui, effectivement, Taïna, nos membres et nos partenaires le savent, le prochain congrès de la QCS aura lieu en avril 2024 au Centre des congrès de Québec. Et l'intelligence artificielle sera l'un des thèmes phares de ce bel événement de développement professionnel. Nous allons lancer des inscriptions prochainement, en avant-première, comme au cinéma. Laissez-moi vous présenter une bande-annonce sur ce congrès très attendu. J'ai même pas eu le temps de manger du popcorn. Au cinéma, la bande-annonce, ça passait très vite, mais ça donne tellement un bel avant-goût. Vous avez l'air d'avoir des bons conférenciers. Ah oui, on est plutôt fiers de nos contenus. Notre grille complète sera à découvrir sous peu. Nous enverrons un courriel à nos membres prochainement. On va surveiller ça. Alors, je crois qu'on en est maintenant au moment tant attendu. Oui, j'ai rajouté un T, mais on sait qu'on attendait ça avec impatience. Le segment du dévoilement des lauréates et des lauréats du prix Cadre scolaire et mérite 2023. Absolument. C'est le moment attendu. Nous allons enfin vous faire connaître les gestionnaires qui ont été sélectionnés pour le prix Cadre scolaire et mérite dans nos 4 catégories, soit innovation, relève, réalisation d'équipe et bilan de carrière. Ce prix annuel est décerné à des gestionnaires d'exception et dont les candidatures ont été déposées par leur direction générale. Alors, on a hâte de découvrir ça. Ça va aller vite quand même. 4 catégories. Le temps de le dire et on sera déjà rendu à la présentation d'Alexandre, notre conférencier. On a mentionné un petit peu plus tôt que le concept du dévoilement pour les finalistes, les lauréats, les lauréates avait été quelque peu différent cette année. Un concept un peu plus mystérieux. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Mystérieux, enfin, disons un peu différent. Oui. Et on peut dire que depuis le mois d'août, l'équipe de la QCS a dû préserver le mystère sur tout ce qui entoure le prix Cadre scolaire et mérite. On a réalisé une tournée pour aller à la rencontre des lauréats qui se trouvent dans plusieurs régions. On voulait créer une belle surprise et aller remettre ces prix en main propre avec les collègues de ces gestionnaires. On a capté le tout en vidéo et c'est ce qu'on va vous présenter à l'instant. Alors, on a hâte de voir le résultat, Jean-François, parce qu'il faut le dire, ici en studio, on connaît l'identité des lauréats et lauréates, mais je vais découvrir avec vous, en même temps que vous, les fameuses vidéos. Absolument. Avant tout, j'aimerais saluer les membres de notre comité de sélection 23. Nous allons à l'instant les afficher à l'écran. Ces personnes ont consacré beaucoup de temps à lire les dossiers de candidature qui nous ont été transmis. Avec la notoriété grandissante du prix Cadre scolaire et mérite, le mandat de sélection des lauréats est de plus en plus important. Je remercie les membres du comité de sélection pour leur travail. Je remercie également l'Association des DG scolaires du Québec et l'Association des DG des commissions scolaires anglophones du Québec pour leur partenariat. Alors, merci à vous, Jean-François, pour chacune des catégories du prix Cadre scolaire et mérite. On va d'abord procéder à l'annonce des finalistes. Et pour les membres AQCS qui sont avec nous sur la plateforme privée, eh bien, je vous invite à nouveau, petit rappel amical, à explorer sur l'écran de diffusion pour l'espace de clavardage pour nous envoyer vos félicitations pour vos collègues, vos pairs et bien sûr, même si vous ne les connaissez pas, une petite marque de reconnaissance, ça fait toujours plaisir et du bien. Et si vous êtes sur YouTube, Facebook, eh bien, il y a le code QR qui s'affiche présentement à l'écran que vous pouvez scanner et utiliser pour accéder à la zone clavardage et échanger avec nous pour nous envoyer vos commentaires à tout moment. Ça va me faire plaisir de les lire. Alors, n'hésitez pas à exprimer votre fierté. On est là pour ça aujourd'hui. Et pour commencer, on va mettre en lumière les finalistes de la catégorie Innovation. C'est une nouvelle catégorie
qui a été introduite cette année afin d'honorer une ou un cadre aux pratiques à l'avant-garde, vous l'aurez reconnu, qui a mis en place des projets, des processus innovants, créatifs et je dirais même audacieux. Je pense qu'on ne pousse pas la note en disant ça. Non, pas du tout. Les finalistes sont Madame Sarah Duguay, directrice des services des ressources financières au CSS des Draveurs. Monsieur Éric Leclerc, coordonnateur de la réussite au CSS des Premières Seigneuries. Monsieur Stéphane Tranquille, qui a été directeur du service de l'approvisionnement et de la performance organisationnelle au CSS des Grandes Seigneuries. Alors Jean-François, pouvez-vous nous donner peut-être quelques indices sur l'identité de la personne? Bien sûr, cette personne a des pratiques axées sur l'utilisation des données. Elle a développé des outils sur mesure afin que les établissements de son territoire puissent mettre en place des moyens ciblés pour la réussite des élèves. Son accompagnement a permis d'établir des liens de cohérence entre le plan d'engagement vers la réussite du CSS et les différents projets éducatifs des établissements. Alors, on va aller voir comment vous avez surpris cette première personne dans son milieu, dans son environnement, pour lui remettre son prix. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour. Wow, c'est grand ici. Il fait plaisir, Jean-François Parent. Je suis de l'Association québécoise des cadres scolaires et je suis venu pour honorer un des vôtres ici, Éric Leclerc. Éric Leclerc, coordonnateur à la réussite au Centre de services scolaires des Premières Seigneuries, lauréat du prix Cadre émérite 2023 dans la catégorie Innovation. Quand je vous ai vu rentrer, j'ai tout d'abord reconnu Jean-François. Je dis « Ah, c'est la QCS qui vient partager quelque chose. » Je ne savais pas c'était pourquoi, pour qui. Puis là, quand on a nommé mon nom, c'est comme fait « Oh, la boule est montée rapidement pour dire « OK, c'est pour moi qui viennent. » Puis c'est moi qui viennent reconnaître comme ça publiquement. Puis quand j'ai su en plus que c'était pas juste chez nous, mais c'était pour l'ensemble du Québec, pour la province, là, c'est un gros moment, c'est beaucoup d'émotions en même temps qui arrivent. Puis j'ai juste le goût de dire merci quand je reçois une reconnaissance de cette forme-là. C'est merci à tous ceux qui m'ont permis de faire ça. Lors de la création de son poste, Éric a reçu le mandat d'implanter une culture de données et d'amélioration continue de nos pratiques au profit de la réussite de nos élèves. Rapidement, il a fait sa marque en jouant un rôle conseil important auprès de notre équipe de direction générale, mais aussi auprès de tous les services de l'organisation et de tous les gestionnaires d'établissement. Maître dans l'art de faire parler les chiffres, Éric a notamment développé des interfaces pour faciliter l'utilisation du Power BI dans les écoles. Les cadres sont là, les cadres scolaires sont là pour soutenir tout ça, pour appuyer, pour renforcer tout ça. Ils sont là auprès des parents, ils sont là auprès des gestionnaires d'école, auprès des enseignants, auprès de l'ensemble du personnel, en encourageant les cadres scolaires, en soumettant leur candidature. C'est de la reconnaissance. Ça permet de valoriser le travail qui est fait au quotidien par l'ensemble des acteurs qui contribuent à la réussite des élèves. Ah, c'est beau à voir. Félicitations, Monsieur Leclerc. C'est beau, c'est touchant. Ça donne le ton. Oui, effectivement, ça donne le ton. Bravo, M. Leclerc. Nous sommes heureux d'avoir pu vivre ce moment avec vous. Et je vais prendre le temps, Jean-François, de lire quelques commentaires. Il y a Stéphanie Poulain qui dit « Félicitations, Éric, pour ton prix. » Hélène Dumais qui dit « Bravo, Monsieur Leclerc. » Richard Ayotte qui dit un merci à tous les cadres du CSS des Samars pour leur travail au quotidien. Vous faites la différence. Alors, vous comprendrez que parfois, je reçois des commentaires qui ont été rédigés un peu plus tôt. Mais félicitations, Monsieur Leclerc. Ici, Louise Trudel qui écrit « Vous êtes inspirant. Merci pour votre engagement. » Alors, ça va continuer à se multiplier au cours des prochaines secondes parce qu'il y a toujours un petit délai avec la technologie. Mais Monsieur Leclerc, sachez que tous ces commentaires vous reviennent et bravo pour la différence. C'est ce que vous faites à chaque jour. Également sur Facebook et YouTube, vous n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire à tout moment. Alors, on poursuit? Certainement. On est prêt à dévoiler les finalistes de la catégorie Relève. En quoi ça consiste? Eh bien, on cherche à honorer un ou une cadre scolaire en poste depuis moins de 5 ans et qui se démarque. Voici nos finalistes. Monsieur Éric Larochelle, directeur du service des ressources matérielles au CSS des Portages de l'Outaouais. Madame Arielle Morin, conseillère en gestion de personnel au CSS Chemin du Roi. Madame Catherine Thomasin, directrice du service de la transformation numérique au CSS des Premières Seigneuries. Alors, qu'est-ce qu'on sait, Jean-François, à propos de la lauréate ou le lauréat? Cette personne a d'abord travaillé dans le secteur privé. Elle a choisi de s'investir dans le réseau scolaire parce qu'elle a réalisé que ses actions pouvaient avoir un impact social. Son aplomb et son leadership d'influence ont rapidement été reconnus dans son organisation,
mais aussi par les centres de services scolaires de sa région et des partenaires. On regarde son hommage? Certainement. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-François Parent. Je suis PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. J'aimerais remettre un prix ce matin, un prix cadre scolaire émérite, à M. Éric Larochelle. Bonjour, je suis Éric Larochelle, directeur du service des ressources matérielles, lauréat du prix cadre scolaire émérite 2023, catégorie relève. Quand j'ai reçu le prix de M. Parent, j'étais quand même assez étonné. J'apprécie pas nécessairement être devant la lumière, devant la caméra, mais encore là, c'est une grande surprise, une grande joie de recevoir un prix de ce genre-là. Les DG, ils devraient continuer de soumettre des candidatures un peu comme la mienne parce que la reconnaissance envers les cadres, ça se fait, oui, au travers du quotidien, puis des actions qu'on pose, puis on le voit à travers la clientèle qui est affectée, mais quand les supérieurs viennent vous montrer qu'ils sont extrêmement satisfaits du travail, c'est au-delà d'une motivation simplement, je vais dire, du quotidien. C'est un travail d'équipe à la base. C'est pas seulement dire oui, je suis directeur du service, mais je mène pas les actions quotidiennes à moi seul. C'est 100% un travail d'équipe et je le dévoue à 100% à mon équipe, ce prix-là. Dès son arrivée, des gros dossiers ont été confiés, dont la supervision d'une construction de nouvelles écoles et de 2 écoles secondaires, la rénovation d'une école qui a été affectée par la tornade et la conception d'une nouvelle école primaire de 2 agrandissements. Travailler dans un milieu qui me permet de poser une action puis de voir une gratification, c'est une belle tape dans le dos, puis c'est sûr que ça fait plaisir de recevoir ce prix-là. Ah, félicitations, Monsieur Larochelle. On se disait pendant votre vidéo à quel point vous aviez eu des gros mandats, vraiment pendant une période plus ou moins facile pour la région. Oui, c'est ça. Un CSS en croissance, une tornade qui décime en quelque sorte une école secondaire. Disons que c'est tout un défi pour une organisation et à plus forte raison pour un service de ressources matérielles. Alors, M. Larochelle, vous êtes une relève prometteuse pour votre organisation. Nous sommes très fiers de collaborer à votre reconnaissance aux côtés de votre direction générale. Et lui-même, tout à fait humble, M. Larochelle, qui mettait beaucoup en valeur son équipe de travail. Alors, bravo à vous, M. Larochelle. Je vais lire quelques commentaires ici. Sandra Coulombe qui vous dit « Bravo, Éric! Bravo aussi aux finalistes, dont ma collègue Arielle Morin. Félicitations, Éric. Grand plaisir de travailler avec toi au CSSPO. Félicitations, M. Larochelle. On sent votre engagement, même à distance. Félicitations, M. Larochelle. C'est une belle relève pour votre CSS, pour le réseau. Bravo à vous. Bravo à tous les jeunes cadres scolaires également qui représentent la relève. Jean-Sébastien Roy qui dit « Bravo, Éric, un honneur complètement mérité et ça pourrait continuer encore et encore. » On va continuer ensemble justement avec la catégorie réalisation d'équipe pour le prix cadre scolaire émérite. C'est une catégorie qui vise à honorer les cadres scolaires qui ont uni leurs forces, leur expertise pour la réalisation d'un projet d'envergure qui visait l'efficience de l'organisation. Alors, Jean-François, comme les finalistes sont nombreux, on ne se le cachera pas, ça se pourrait que je vous demande un petit peu d'aide. Oui, il y a une bonne nomenclature à faire oui, ici. quand même. Alors, je vais commencer de mon côté. Au CSS des Grandes Seigneuries, Mesdames Linda Blanchette, Annick Carpentier, France Daou, Stéphanie Poulain, Julie Grenier, Émilie Lacroix et Lynn Bourdeau. Au CSS de Saint-Hyacinthe, Mesdames Carina Germain, Caroline Germain, Marie-France Bouchard, Marie Gélina, Marie-Lise Rainville, Josiane Moore, Chantal Langelier, Sabrina Racine-Gagnon, Julie René, Isabelle Chopin, Eugénie Houle, Karine Lefebvre, Sophie Hébert, Sylvie Girard, Esther Charette et messieurs Gaëtan Dion, Richard Lafontaine et William Dubois. J'ai bien fait de vous demander un coup de main. Je vous ai laissé le plus long segment. Ouais, vous avez bien fait ça. J'ai vu ça. Au CSS des Patriotes, Mesdames André Chicoine, Cindy Dubuc, Ondine Gazé, Isabelle Lafrenière, Nathalie Migdoff et Marie-André Thibault. Alors, félicitations aux finalistes. Cette catégorie met en valeur la synergie qui existe entre les gestionnaires, les services administratifs et des établissements au profit de la réussite. Je vais donc vous mettre sur la piste des lauréats. Oui, on va prendre quelques indices. Allez-y. Alors, cette équipe réunit des gestionnaires qui évoluent dans 5 services administratifs différents. Ces cadres ont uni leur expertise afin d'améliorer le processus de vérification
pour le déploiement d'un maximum de ressources humaines dédiées à l'élève. Ces gestionnaires ont mobilisé leurs équipes et développé 2 outils numériques pour atteindre cette cible. Alors, on va découvrir les lauréates et les lauréats qui composent cette belle équipe. Recevoir le prix aujourd'hui me rend très fière du travail d'équipe que nous avons fait. On a travaillé très près des utilisateurs et c'est ce qui me rend fière d'avoir remporté ce prix-là en équipe. 2 des 3 valeurs du CSS-DGS, c'est la collaboration et l'ouverture. Et on a fait preuve de beaucoup de collaboration et d'ouverture. Ça prend de l'ouverture pour travailler en équipe avec les collègues, avec les partenaires. Et l'apport de tous a été très important. Un centre de service scolaire performant, c'est un centre de service qui connaît les besoins de sa clientèle, qui mettra en place un système, un écosystème qui pourra répondre à ces objectifs-là et qui permettra la réussite de tous nos élèves. On se demande qu'est-ce que ça fait un cadre scolaire dans un centre de service. On essaie de maximiser tout ce qui est possible pour que justement les gens dans les écoles aient plus de temps auprès des élèves. Donc nous, notre travail, c'est d'alléger celui des gens dans les écoles. Les gens des centres scolaires sont des gens engagés qui ont le centre scolaire à cœur. C'est vraiment une belle reconnaissance. Au plan administratif, faire des choix éclairés, d'avoir de la disponibilité budgétaire en temps réel, ça permet aux directions d'école de prendre des décisions éclairées au plan pédagogique. Donc, bravo à chacune d'entre vous qui avez su mobiliser vos équipes. Vous avez su mobiliser l'ensemble de vos employés pour travailler à ce projet-là parce que ça ne s'est pas fait toute seule. Donc, chacune d'entre vous, vous représentez un bon nombre de personnes qui ont mis la main à la pâte pour arriver à réaliser ce projet-là. Bien, les cadres scolaires, c'est une belle carrière. C'est une belle carrière concrète. On peut faire des liens directs avec notre environnement, nos voisins, la société dans laquelle on vit. On parle d'éducation. Donc, je trouve que c'est une des plus belles carrières. Je vous dirais qu'on est du monde engagé. Je parle au nous parce que nous sommes une équipe. Oui, on a un rôle important à jouer pour les établissements. Oh, bravo! On voit une belle mobilisation ici, hein? Ah oui, félicitations, mesdames. C'est un plaisir de vous décerner ce prix. Je suis convaincu que votre modèle va inspirer nos membres. Bravo, bravo à vous toutes. Félicitations à vous toutes. Vraiment, lauréate du CSS des Grandes Seigneuries. Et je dois dire que c'est tout un acronyme quand on se met à le dire seulement avec les lettres CSS-DGS. Essayez de le dire 3 fois de façon consécutive, c'est tout un défi. Et tous vos collègues aussi qu'on tient à saluer aujourd'hui qui vous ont soutenu dans ce projet. Vous n'étiez pas seuls et on sent l'esprit d'équipe, bien sûr, dans cette catégorie qui porte très bien son nom. Je vais lire des commentaires qu'on reçoit, Jean-François. Parlant d'acronyme CSS-DGS, ici, je peux le pratiquer grâce à Hélène Dumais qui nous dit qu'elle est tellement fière de ses collègues. Un bravo inestimable à vous tous, le fruit de votre travail collaboratif qui est digne de mention, qui fait une énorme différence pour notre organisation. Félicitations. Un beau bravo aussi à toutes celles et tous ceux qui étaient en lice. Votre rayonnement est tout aussi exemplaire. Félicitations à Nick ainsi qu'à tous tes collègues. C'est un plaisir de collaborer avec toi. C'est Sylvie qui nous écrit. Gaétan Dion qui dit « Wow, bravo Stéphanie, ton équipe aussi. Le tout va refléter sur les organisations. » Annick Carpentier, c'est une fierté de travailler avec cette équipe de gestionnaires des plus dévoués. Et on en passe et on en passe ici. Bravo, continuez à nous écrire. C'est toujours plaisant pour les lauréats, mais aussi nous, en studio, de vous lire. C'est plaisant. On se sent beaucoup plus proche de vous. Alors, sur ce, on va présenter nos derniers finalistes. Déjà, effectivement. C'est pour une catégorie qui est à la base de la création du prix cadre scolaire émérite. Alors, notre première catégorie qu'on a mis en place en 2017. Donc, catégorie bilan carrière qui vise à honorer une ou un cadre scolaire au parcours et aux réalisations professionnelles exceptionnelles. Je vous laisse dévoiler les finalistes. Avec grand plaisir. Les finalistes sont M. Carl Ruet, directeur retraité des services des ressources matérielles au CSS des Phares. Madame Heather Hellman, Director of Vocational Training, Sir Wilfrid Laurier, School Board. J'ai pratiqué mon anglais une fois aujourd'hui. Monsieur Michel Enright, Directeur des ressources éducatives au CSS des Draveurs. Alors Jean-François, en quelques mots, qu'est-ce qui définit notre lauréat ou lauréate? Eh bien, le comité de sélection a arrêté son choix sur une personne au leadership stratégique, à l'approche collaborative et aux réalisations remarquables pour la réussite éducative.
Son esprit critique et sa volonté à trouver des solutions aux enjeux de gestion lui sont aussi reconnus par son milieu et de nombreux partenaires de sa région. Alors voilà, on est prêt. Voici le ou la cadre scolaire sélectionné parmi toutes les candidatures reçues à l'échelle nationale, mesdames et messieurs, pour la catégorie bilan de carrière. Quand j'ai ouvert la porte puis j'ai vu les gens, ça ne m'était vraiment pas venu à l'esprit. Alors là, quand j'ai vu M. Parent, là, j'ai allumé tout de suite avec le petit trophée. Étant donné que c'était un bilan de carrière, c'est comme une reconnaissance de tout le travail qu'on a fait depuis 25 ans. Ça, c'est gratifiant énormément. Bonjour, mon nom est Carl Ruet. J'étais, jusqu'au 30 juin dernier, directeur du service des ressources matérielles au Centre de services scolaires des Phares. J'ai été nommé récipiendaire du prix cadre scolaire émérite 2023 pour le bilan de carrière. Pour les cadres scolaires, c'est vraiment des belles reconnaissances parce que souvent, les cadres scolaires, on travaille souvent dans l'ombre. On travaille vraiment fort pour chacune de nos spécialités respectives. Et alors qu'un prix arrive comme ça nous remet sur la sellette. C'est comme une tape dans le dos. Je le prends comme ça. Félicitations, bravo et merci. Fait que moi, c'est très gratifiant pour ça. Puis ça devrait l'aider. La direction générale devrait continuer à appliquer pour ce prix, oui. C'est avec ces mêmes qualités, ta capacité à mobiliser et à travailler en équipe que tu as pu mener à terme l'implantation d'une ferme-école et à la construction d'un atelier de mécanique agricole pour le plus grand bénéfice de nos élèves de l'AFP. Oui, les enseignants sont de premier chef, c'est eux autres qui sont en l'interface primaire avec les élèves. Mais pour que les enseignants enseignent bien aux élèves, il faut qu'au niveau budgétaire, ça fonctionne. Au niveau de leur technique pédagogique, ça fonctionne. C'est tous les cadres scolaires qui supportent ça. Et je pense que la population ne le sait pas assez. Oh, une belle fierté. On sent que M. Ruet était surpris, ému de recevoir ce prix. Oui, il venait tout juste de prendre sa retraite et une retraite bien occupée par plusieurs projets. Son équipe a dû trouver un prétexte pour l'inviter à une rencontre qui nous permettrait de l'honorer. Alors, ça a donné droit à un tournage qui est extrêmement touchant. J'en doute pas. Monsieur Ruet, j'espère que vous savourez cette distinction aujourd'hui qui vous est remise, que vous savourez aussi la retraite depuis quelques mois, matin après matin, prendre le plaisir de relaxer à la maison. Qui sait, peut-être que vous êtes bien occupé. Et c'est ce que je vais apprendre à découvrir au cours des prochains jours alors qu'on va enregistrer un balado ensemble. Monsieur Ruet, qui sera notre invité. Je vous parlais de la série Balada QCS d'entrée de jeu à cet événement. Je vous invite à aller découvrir nos balados, bien sûr, aujourd'hui ou au cours des prochains jours. Alors, M. Ruet, j'ai bien hâte à notre future rencontre. Merci pour votre engagement exceptionnel qui a teinté votre carrière. Vous incarnez les valeurs, l'essence même du prix cadre scolaire émérite. Et je ne suis pas la seule à le penser. Il y a des gens qui nous partagent leurs commentaires. Alors, il y a une fierté immense de vous voir ainsi reconnu, M. Ruet. Félicitations, quelle brillante carrière. Vous êtes inspirant, vous m'avez ému. Bravo, merci à tous les finalistes pour votre travail. Il y a le CSS Marie-Victorin qui dit « Félicitations à vous, merci pour votre apport, M. Ruet. Bravo, Carl, merci pour ton partage, ton dynamisme. » Alors, vraiment, c'est très beau. C'est très beau à voir. Continuez de nous écrire parce que par la suite, on conserve le tout précieusement et ça nous fera plaisir de le partager en temps et lieu, à qui de droit. Alors, le premier segment de notre événement est complété. Déjà, ça va vite. On sait que dans plusieurs milieux, il y aura assurément des hommages, des félicitations aux finalistes, aux lauréats durant la journée. Profitez-en, faites-le à grand déploiement. C'est très, très important. Et vous le savez, aujourd'hui, la QCS célèbre l'engagement, l'expertise, la vision de tous les cadres scolaires. Et pour poursuivre cette matinée, eh bien, on a pensé vous offrir une conférence exclusive qui va dans ce sens aussi. Alors, dans un petit moment, on va terminer la diffusion sur YouTube et Facebook. On vous salue, on vous remercie, le public qui était branché avec nous au cours des dernières minutes et ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera dans un événement futur. Bonne journée à vous.